Pourquoi Joe Rogan est-il si stupide? Et c'est le podcast le plus écouté. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Les choses dont ce type parle dans son émission, parfois, je me demande juste, tu es sérieuse? Comment es-tu devenu le plus grand podcast? Est-ce que tout le monde qui t'écoute est juste stupide? Écoutez ces mensonges qu'il répand ce week-end. Franchement, un peu de bon sens, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce que tu penses de ces vidéos d'IA de Netanyahou? Je ne les ai pas vues. Tu ne les as pas vues? Non, il pense qu'il est peut-être mort. Quoi? Oui, il y a plein de vidéos d'IA qu'Israël a publiées qui sont clairement faites par l'IA. Quoi? Montre-lui. Celle où il est dans le café, celle-là est dingue. Vraiment celle-là. Je suppose qu'un gamin a fait ça. Ouais, il bidouille sur son ordinateur, genre, je l'ai vu. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'ils essaient vraiment de faire passer ça pour une vraie vidéo de Netanyahou dans un café en pleine guerre. Comme si tout était calme et paisible. Voici le truc amusant avec cette vidéo. Mon ami est en fait dans la vidéo, donc je peux confirmer à 100%. C'est totalement légitime. Et j'ai été dans ce restaurant plusieurs fois. Il est génial. La nourriture est incroyable. J'irai peut-être même aujourd'hui si les sirènes me le permettent. Ouais, celle-ci. Eh bien, c'est juste un extrait. Montre le vrai. Bébé, c'est sur le site web d'Israël ou sur la page Twitter d'Israël? Ah, vraiment? Oui, ils l'ont publié. Je ne savais pas. Mon Dieu, c'est fou. Son frère est mort, tué lors d'une frappe de missile. Mon frère n'est pas mort. Il n'est pas mort. Un de ses frères est mort, mais à Anteb, il y a environ 50 ans, lui n'est pas mort. Pourquoi répands-tu des théories du complot alors qu'il y a si peu de preuves? Récemment? Oui, quoi? Oui. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule, ça ne l'est pas. Ils ont frappé chez lui. Tu n'es pas en ligne? Que se passe-t-il? Je regarde des trucs marrants et fais l'idiot, serment. Voyons voir. T'inquiète, bébé. Donne-moi un peu. Et tu n'avais pas arrêté l'alcool? Non, j'ai repris. Je pensais que tu t'étais converti à l'islam. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé. Je suis de retour. Carrément. Alhamdulillah, serment nain. Et Puis-je dire cela? Si quelqu'un arrête l'alcool puis rechute, ce n'est pas à célébrer. Désolé, la sobriété est en réalité saine et merveilleuse pour l'humain, ne pas avoir besoin de boire. Pouvoir faire un épisode de podcast, tu sais, du calme, Zoran. Regarde ça, c'est de l'IA, c'est faux. Les gens ont zoomé sur les panneaux et tout, et ce n'est même pas de la vraie écriture. Et il dit, regarde, j'ai 5 doigts. Il plaisante, tu vois, parce qu'il y avait une vidéo IA avant ça, que les gens critiquaient, parce qu'on aurait dit qu'un de ses doigts avait une excroissance en plus, tu vois. Je pense que ça ressemblait juste à un pli de sa main. Honnêtement, pour moi, ouais, ça a l'air complètement faux. D'abord, c'est bizarre parce qu'il boit dans la tasse, et pourtant le niveau reste exactement le même, et peu importe comment il bouge la tasse, rien ne se renverse, tu vois. Il y a même un moment où il incline la tasse presque à l'horizontale. Ça déplace le poids. ça s'appelle la coordination œil-main. Les grands garçons tiennent en tête des tasses de café sans les renverser et peuvent même en boire sans en mettre partout. Devine quoi, ils filment une vidéo, donc tu sais ce que tu ne fais pas quand tu filmes. Tu ne prends pas une grande gorgée de café, tu prends une toute petite gorgée ou tu fais semblant d'en prendre une parce que tu es en train de faire une vidéo. C'est trop pour que ça ne déborde pas du tout. Et pourquoi ferait-il ça? On dirait une pub pour ce café. Il traîne dans un café pendant une guerre. Et aussi, comment tout le monde peut être aussi détendu? Ouais, mais il n'a pas laissé de pourboire, donc ça c'est le judaïsme. Mais ouais. Joe ressemble à une IA. Il n'a pas laissé de pourboire, pourtant. Voilà le judaïsme qui ressort. Juste une petite pique sur les juifs et l'argent, juste une petite remarque. Oui, pourquoi ne pas la glisser là? D'accord? On dirait qu'il a un filtre beauté, il ne ressemble pas à un humain. Totalement. Etaniao est beau, je l'ai rencontré plusieurs fois en vrai. Il est séduisant, c'est comme ça qu'il est. Désolé. C'est idiot. Laissez-moi entendre ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est en hébreu? Évidemment. C'est évidemment en hébreu. Le Mossad, nous faisons des choses que je ne peux pas partager en ce moment, mais nous faisons des choses très dures en Iran, même aujourd'hui, aussi au Liban. Nous continuons. Vous me demandez de continuer? Je vous le dis à tous, vous aussi, continuez. Tout le monde est content de le voir. Oubliez Joe Rogan parce qu'il est ennuyeux. Vous avez entendu parler du moment viral ou est-ce, voyons voir.
Vous voyez le moment où la caméra se tourne vers la barista? Vous avez entendu parler de cette histoire de barista? Oh, vous ne pouvez pas le voir, pourquoi il ne me laisse pas le voir? Il y a cette fille qui est devenue super, super virale. Elle est là, elle sourit. Voyons, regardons ça. En ce jour-là, au Liban aussi, il continue. Vous me dites de continuer. Je vous le dis à tous. Là, cette fille, cette photo, vous la reconnaîtrez peut-être, est devenue ultra virale parce qu'elle est belle et qu'elle lui sourit. Et les gars se disent: «Oh, je veux une fille israélienne». Oui, tu en veux une. Les filles israéliennes sont les meilleures de toute façon. C'est un point à part dont Joe ne parle pas ici. Le moment ultra viral de la fille israélienne. Regarde, tout le monde est content de le voir. Tu imagines si tu étais dans ce café, tu te dirais, s'il te plaît, pars. Pars avant que les bombes n'arrivent, pars avant qu'ils ne te prennent pour cible. Ils cherchent ce gars partout où il va, bordel. Regarde ça, tu vois, nous, l'ayatollah. Et ils ont truqué celui-là. Regarde, il te montre comme c'est facile. Il existe maintenant de très bonnes plateformes d'IA et savoir ce qu'ils ont et qu'ils ne montrent pas, qui sait. Puis-je juste dire que c'est comme ça en Israël en ce moment? Oui, c'est une zone de guerre, mais les gens vont tranquillement dans les cafés. Mais plus que ça, la plupart des gens ici adorent Bibi Netanyahou. C'est une figure aimée parce que nous le voyons comme quelqu'un qui est capable de vraiment nous défendre, d'être fort et de tenir bon. Sur la scène mondiale, c'est les médias qui le présentent comme la pire chose qui soit. La plupart des Israéliens sont plutôt du genre: laisse-moi tranquille, mais est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? C'est ridicule. Il ne peut pas être mort. Il pourrait être mort, ses frères. Tu vois? C'est comme, regarde, ouais, comme le café. Regarde comme il est penché. Ça ne se renverse pas du tout. Ça bouge juste jusqu'au bord. Et ils ont aussi montré que, par exemple, sur la caisse et sur certains panneaux, l'écriture n'est pas réelle. Mais voilà le truc, les gars, Joe Rogan ne parle pas hébreu, il n'a aucune idée de ce qui est réel ou pas, il ne comprend même pas le contexte de ce qui est dit. Et c'est ça le problème avec les podcasteurs qui font ce genre de choses. Et c'est là que ça me dérange vraiment, vraiment, parce que je trouve ça un peu fou. Très souvent, les gens commentent tant des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas, et ils défendent un tas des intérêts en fait qui ne reposent sur aucune preuve. Ils ne parlent pas hébreu, et ils regardent et analysent cette vidéo. Et oui, ils disent même qu'il y a des preuves, blablabla, il ne sait pas, et il dit oui, ça doit être de l'IA. Parce qu'en zone de guerre, tu n'y as jamais été, tu ne sais pas ce que c'est. Mais en réalité, c'est bien comme ça que ça se passe. Il a pourtant réussi à aggraver la situation et à s'attirer encore plus d'ennuis. Parce que dans cet épisode, évidemment, il pousse encore cette histoire stupide que Bibi est mort. Ce qui, encore une fois, voilà le problème avec ça. Tout ce que ça fait, c'est que Joe Rogan a l'air complètement idiot parce qu'il défend quelque chose qui est tellement, tellement, tellement facile à réfuter. D'une certaine façon, cela immortalise Netanyahou en une figure que tous pensent morte alors qu'il ne l'est pas, ce qui représente une victoire pour lui et une défaite totale pour Joe. C'est donc très étrange de sa part. Mais il y a une autre chose qu'il a faite dans cet épisode qui était aussi stupide de sa part. Regardez ça. Oh, je ne vais pas le montrer. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. On m'a dit qu'Erika Kirk a une bite. Je l'avais déjà entendue. Elle semble très contente en ce moment. Elle est étrange, vraiment bizarre. Tu as vu la vidéo où elle fait des yeux de folle? Non, il y a une vidéo où elle fait des yeux de démon. Et à chaque fois, la musique... C'est ridicule. Elle est possédée ou devient intense. Elle ressemble au gars du gang. Comment il s'appelle déjà? Est-ce que je peux juste dire quelque chose à ce sujet? Tu sais que je suis juive orthodoxe. Et dans la Torah, il y a une obligation très très claire dans notre Bible de ne jamais faire de mal à une veuve ou à un orphelin. Il faut être très sensible et prudent et je ne l'avais jamais vraiment compris avant. Peu importe ce que vous pensez d'Erika Cook, elle vient de perdre son mari dans l'un des plus grands assassinats politiques de tous les temps. Elle traverse tellement d'épreuves, elle dirige une organisation immense. Il y a une division intense au sein du parti que son mari a travaillé si dur à construire. Elle regarde tout s'effondrer devant elle. Mais même en dehors de tout cela, une femme qui a perdu son mari est quelqu'un envers qui les gens doivent faire preuve de gentillesse et de compassion. Et quand on voit que ce n'est pas le cas, il y a quelque chose de fondamentalement mauvais là-dedans. Colporter des mensonges ou promouvoir des récits liés à l'IA est mal, mais s'en prendre à quelqu'un qui vient de perdre son mari l'est encore plus. Je trouve cela tout simplement répugnant, honnêtement. Cela me dérange vraiment profondément. Et maintenant, il se trouve dans une situation délicate avec nous. Mais dans l'ensemble, cela rassemble cette idée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez des gens, et je me l'applique aussi à moi-même, soyez prudente et sélective quant aux personnes que vous regardez lorsqu'elles vous donnent tant des informations qui sont clairement et ouvertement fausses.
Vous devez vous rappeler que c'est une preuve de la rigueur dont ils font preuve, c'est une preuve du travail qu'ils accomplissent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le signaler si jamais je fais quelque chose qui pourrait être incorrect. Si je peux dire je n'aurais pas dû faire ça, tant mieux, cela montre mon intégrité si j'ai fait une erreur. Mais ces grands podcasteurs sont devenus tellement célèbres. Ils pensent pas qu'ils peuvent dire n'importe quoi et ne rien faire du tout, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues sur Internet aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que Joe Rogan, ce sont les 5 podcasts les plus populaires. D'accord, Joe Rogan, qui raconte littéralement n'importe quoi, Theo Vaughan qui est vraiment hors de contrôle, je ne sais pas qui est Crime Junkie, Sean Ryan et Tucker Carlson. Ce sont tous des gens qui propagent cette division MAGA, ce sont tous des personnes qu'on a vues mentir effrontément et ce sont les podcasts les plus populaires. Ce qui nous montre que les gens n'utilisent pas leur capacité à réfléchir de manière critique à ce qui se passe réellement, ils se contentent d'écouter des informations. Ils se disent juste: «Ouais, je suppose que c'est l'IA», sans vraiment y réfléchir. Lorsque des informations vous sont présentées, toujours, peu importe à quel point la personne est convaincante et persuasive, vous devez faire les vérifications nécessaires pour décider si c'est vrai ou non. Ne tombez pas dans le piège des mensonges. Les personnes qui sont les plus grands podcasteurs sont celles qui savent raconter une histoire et la rendre vraiment captivante et intéressante. Bien sûr qu'ils en sont capables, c'est ce pourquoi ils sont faits, c'est pour ça qu'ils sont si talentueux et qu'ils sont au sommet, mais il ne faut pas se laisser avoir. Fais le travail, sois attentive aux hypocrisies, aux incohérences et assure-toi d'être constamment, constamment, constamment à l'affût pour t'assurer de ne pas consommer de fausses informations. Cela devient l'une des choses les plus importantes qu'un être humain doit savoir faire. Démêler ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, chercher les incohérences. Toujours dans la façon dont quelqu'un rapporte les choses afin que tu puisses pas savoir à quoi tu peux faire confiance et à quoi tu ne devrais pas. Merci de ton attention à ce sujet. Pourquoi ai-je eu du mal à dire ça? Merci pour votre attention à ce sujet et aujourd'hui va être une bonne journée.